parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Mireille Davienne. Bonjour Mireille. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes la porte-parole de Sant'Egidio France et aujourd'hui, on va parler de prière. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens que Sant'Egidio accorde à la prière ? Oui, alors la prière à Sant'Egidio, c'est le premier des engagements. Elle est aussi le premier des 3 P, avec pauvre et paix, qui ont été définis par le pape François, qui a bien compris cette vocation. La prière, en effet, est une dimension fondamentale de la rencontre avec Dieu, et elle porte naturellement vers les pauvres et vers la paix. On peut dire que la prière, c'est le cœur de la vie de Sant'Egidio, c'est sa première œuvre en quelque sorte, dans le sens de sa première action. Parce qu'effectivement, à Sant'Egidio, la prière, c'est une invitation toujours à se convertir, à se donner aux autres, notamment aux pauvres, et aussi une invitation à promouvoir la paix. En gros, on peut dire que la prière, c'est l'essence même de Sant'Egidio, et d'ailleurs, elle est inscrite dans ses statuts. C'est une prière personnelle et communautaire qui alimente et soutient la vie de la communauté. Et de fait, la prière a lieu chaque soir, elle conclut la journée et elle lui donne tout son sens. Et alors, comment se déroule la prière à Sant'Egidio ? Toutes les communautés de Sant'Egidio dans le monde, petites ou grandes, se réunissent chaque soir pour prier ensemble, tout en étant ouvertes à tous. Donc toutes se retrouvent devant l'icône de la Sainte Face et dispose du même livre de prières et de chants traduits dans toutes les langues, donc c'est-à-dire 70. C'est une prière simple, émouvante, qui dure environ 25 minutes et qui s'organise autour de la parole de Dieu et des psaumes. Et donc la lecture et le commentaire de la parole de Dieu sont assurés par un membre de la communauté, pas forcément un prêtre, mais aussi par des laïcs, hommes ou femmes. Et comme le dit Andrea Riccardi, qui a commencé la communauté en 68 quand il avait 18 ans, il dit il ne s'agit pas d'une prière de spécialistes, comme celle des moines, mais une prière de personnes ordinaires, de laïcs, de personnes en famille. En gros, la prière, c'est la Lectio Divina. Et à chaque jour de la semaine correspond une prière différente. Donc, pour en savoir plus, je vous renvoie à l'excellent abécédaire de Sant'Egidio du professeur Jean-Dominique Durand, qui les détaille très précisément. Et alors, est-ce qu'il y a des prières spéciales ? Oui, alors à Sant'Egidio, on croit dans la force faible de la prière, mais une force capable de faire tomber les murs, de désarmer la violence et surtout de faire avancer la paix. C'est pour cette raison que tous les 3e lundis de chaque mois, dans toutes les communautés de Sant'Egidio, on prie pour la paix. Et le premier lundi du mois, on prie pour les malades. Jean-Paul II parlait de la nécessité d'avoir une prière géographique. Ainsi, lorsqu'on prie pour la paix, on cite les noms de tous les pays en guerre, donc il y en a plus d'une trentaine, et on allume une bougie pour chacun d'entre eux. Et c'est ainsi que le 24 février dernier, nous avons fait mémoire du triste anniversaire des 3 ans du début de la guerre en Ukraine, afin de se souvenir et aussi d'espérer que la paix vienne vite. Je dirais que la prière est le ciment de Sant'Egidio, car lorsqu'on prie, on n'est jamais isolé. La prière fait communion, elle nous rassemble dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle la fraternité spirituelle de Sant'Egidio. C'est un moment de rencontre et de convivialité entre les personnes présentes, et bien souvent, ce moment se poursuit après la prière. Eh bien, merci pour ce partage Mireille. Je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur sant'egidio.fr. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. À bientôt.